La saison 2 a révélé ce que les chiffres RMD signifiaient réellement pour Mark, ce qui aurait pu rétroactivement révéler un mystère majeur concernant un personnage de la saison 1. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La fin de la saison 2 de Severance a été riche en révélations majeures qui ont des implications majeures sur les inters, les exters et les relations des personnages de la série. Non seulement la véritable nature du dossier Cold Harbor qui aurait coûté la vie à Gemma a été dévoilée, mais d'autres mystères persistants depuis l'épisode 1 de la saison 1 ont également été abordés. L'un de ces mystères concerne la véritable utilité des chiffres du raffinement des macrodonnées. Depuis l'épisode 1 de la saison 1, les personnages passent leur temps dans les bureaux de l'humaine à ranger des chiffres sur un écran qui suscite d'intenses réactions émotionnelles. Ces chiffres sont ensuite affinés dans différentes boîtes et plusieurs projets sont confiés à Mark en tant que chef du RMD. Après d'innombrables théories, aussi extrêmes que banales, le final de la saison 2 de Severance a finalement révélé la signification exacte de ces chiffres, ce qui pourrait avoir un impact rétroactif important sur un personnage oublié de la saison 1, Pity. Comme l'a révélé le plan final de l'épisode 1 de la saison 2, les chiffres RMD que Mark affine depuis 2 saisons sont liés à Gemma. Cette scène était le premier indice qui oscillait entre le travail d'affinage de Mark et Gemma et les tâches des tests de l'humaine. L'épisode 7 de la saison 2 a ensuite révélé précisément ce que l'humaine faisait à Gemma en la montrant entrer dans plusieurs salles au thème et au nom différents, chacune contenant un inter différent via sa puce de dissociation. Dans l'épisode 10 de la saison 2, Madame Cobell a parlé à l'inter de Mark et lui a expliqué le lien entre tout cela. Il s'avère que les différents fichiers RMD de Mark portaient le nom des différentes pièces dans lesquelles Gemma était entrée. Le travail de Mark sur ces fichiers consistait essentiellement à créer l'esprit de Gemma et à affiner ses versions des 4 humeurs de Kyr, d'où les réactions émotionnelles contradictoires qu'il a eues face à ces chiffres. Chaque fois que Mark travaillait sur un nouveau dossier RMD, il s'attaquait aux humeurs de Gemma et créait un nouvel inter. Cet inter correspondait à la salle du même nom à l'étage des tests de l'humaine. Le final de la saison 2 révélait que Mark avait créé 25 inters pour Gemma depuis son séjour à l'humaine. Bien que ces révélations soient capitales pour l'avenir de Mark, Gemma et leur relation, elles pourraient également affecter rétroactivement d'autres personnages de la série. Afin d'expliquer comment les révélations de la saison 2 concernant le RMD pourraient avoir un impact rétroactif sur Pity, il convient d'explorer un aspect essentiel de la situation de Mark et Gemma. La saison 2 a clairement montré que Mark était le seul à pouvoir achever Cold Harbor. Les différents représentants de l'humaine, qu'il s'agisse de Milchick, Drummond, Cobell ou Elena Egan, ont clairement indiqué que Mark devrait être au travail. S'il ne l'était pas, Cold Harbor serait bloqué, les expériences menées par l'humaine sur Gemma ne progresseraient pas. La raison aurait pu être expliquée simplement par le fait que Mark est le raffineur en chef du RMD. Toutefois, la révélation que les nombres ont un lien évident avec l'esprit de Gemma et que seul Mark peut les superviser révèle à quel point il était essentiel au sombre plan de l'humaine. Dans ce contexte, le lien avec Pity de la saison 1 se révèle, apportant potentiellement un sombre souvenir de son passé, de ses propres relations. Maintenant que toutes ces informations sur le département RMD de l'humaine sont révélées, elles peuvent être appliquées rétroactivement à Pity. Pity a joué un rôle mineur dans la saison 1 de Severance, où il incarne l'ancien chef du RMD, mystérieusement disparu, ce qui a conduit Mark à devenir chef du département et l'arrivée d'Ellie. Pity est ensuite apparu à l'extérieur de Mark et lui a expliqué qu'il avait été restauré et qu'il s'efforçait activement de découvrir les plans sinistres de l'humaine, maintenant que ses souvenirs d'Inter lui revenaient. Cependant, après seulement quelques épisodes, Pity est décédé des suites de la pression que la restauration lui avait infligée. Sachant ce que nous savons maintenant sur la véritable nature du RMD, il est possible de reconstituer l'histoire de Pity. Comme évoqué, Pity était le chef du RMD avant Mark et affinait ses propres dossiers. Cela signifie probablement que l'humaine avait confiné l'un des proches de Pity à l'étage des tests et construisait des inters pour lui, mais que leur plan a échoué. La restauration de Pity a entraîné son départ de l'humaine et sa mort. De ce fait, les expériences de l'humaine à l'étage des tests ont probablement été contrecarrées involontairement, car elles nécessitaient le chef du RMD pour les mener à bien, tout comme ce fut le cas avec Mark et le Cold Harbor. Il reste à voir si ce mystère sera abordé dans les prochaines saisons de Severance, mais cela concorde avec ce que l'on sait de la situation de Mark et Gemma et explique pourquoi Cold Harbor était si important, étant donné que l'équivalent de Pity avait échoué auparavant. En combinant la connaissance du travail de Mark sur le RMD avec le travail potentiel de Gemma et Pity du même ordre, avec son propre être aimé, la question se pose de savoir ce que cela pourrait signifier pour les autres personnages de Severance. Certes, l'évolution de la saison 3 est pour l'instant extrêmement floue. Mark et Ellie sont enfuis dans les bureaux de l'humaine, les employés du RMD se sont rebellés plus ouvertement que jamais, Gemma est libre et le projet le plus important de l'humaine semble anéanti. Cependant, il est possible que l'humaine force ses employés à obéir par des moyens encore plus autoritaires.
Si tel est le cas, on ignore quel serait le but de Mark maintenant que Cold Harbor est devenu inerte. Ceci combiné à l'échec potentiel de Petey pourrait les inciter à se tourner vers quelqu'un d'autre pour enfin mener à bien leur projet de longue date. Dylan est le prochain sur la liste pour devenir chef du RMD, et lui-même pourrait commencer à le forcer à travailler sur des dossiers qui ont le même effet qu'ils ont eu sur Gemma, sur quelqu'un qu'il aime, potentiellement Gretchen. Après tout, personne à l'étage dissocié, à part Mark Kelly, ne connaît la véritable nature des chiffres du RMD. Si lui-même force Dylan à travailler et parvient à le séparer de Mark tout au long de la saison 3, Gretchen pourrait être aussi en danger que Gemma. Globalement, les possibilités sont infinies quant aux conséquences que le RMD pourrait avoir pour Severance, tant dans le futur que dans le passé de la série, concernant des employés comme Petey. Car pour le moment, c'est toujours ambigu sur le fait de savoir si les autres employés du RMD travaillaient vraiment sur quelqu'un confiné à l'étage des tests, ou pas. Donc, pour Petey, ça pourrait marcher comme ça, vu qu'il était chef du RMD. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi d'essayer de reprendre le contrôle de ta vie, et sinon, comme d'habitude, moi je suis là pour te réconforter. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.